bonjour à Anaan, ou bonsoir, bonsoir plutôt chez toi. Namasté, oui, bonsoir. La nuit tombe vite ici. Oui, il est déjà tard, donc en direct de Bangkok. On dirait Je de suis Bangkok. ravi de t'accueillir. Voilà, ça fait quelques années qu'on se connaît, on s'était suivis de loin. Et voilà, je suis ravi de cette occasion qui nous permet de nous reconnecter, de reconnecter les personnes qui nous suivent aussi à ton parcours. Merci à Euh, toi pour cette généreuse proposition. euh, Et bienvenue à tous. pour ceux qui te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter, voilà, Oui, bien présenter sûr. ton parcours, ton cheminement, ce qui t'a Oui. mené à être ce que tu es ici et maintenant. Euh, Tout a commencé en 2004. Euh, à l'époque, j'étais comme Monsieur Tout le Monde, on va dire. Et une grâce apportée. Euh, je me suis couché, le lendemain matin, je pouvais voir, entendre, sentir des choses qui auparavant étaient invisibles, que je pouvais éventuellement pressentir, mais qui étaient invisibles. Et j'avais accès à ce qu'on appelle des voyages astro. Enfin, tout s'est ouvert d'un coup, alors que je ne cherchais pas du tout, parce que j'étais quand même assez étranger à tout ce milieu. Euh, et je n'étais pas du tout ancré en reliance avec aucune religion. Donc pour moi, c'était tout nouveau, ces archanges, ces anges, ces maîtres, ces déesses. Euh, Et voilà, et depuis, ça a été très vite. J'ai eu une formation à peu près de 2 mois avec les maîtres, euh, jour et nuit, c'était très intense. Et puis, 2 mois après, j'enseignais. Donc, c'était vraiment très rapide. Et puis, depuis, je continue d'enseigner, de travailler sur moi, sur nous, le collectif interne, et puis donc jusqu'à maintenant de voyager à travers le monde pour répandre ces enseignements, ces fréquences, maintenant par Internet. Euh, voilà, en gros, très Oui, schématiquement et très rapidement. oui, parce que tu étais basé, si mes souvenirs sont bons, il y a quelques années en France, en Bretagne. Et Je bouge beaucoup, hein, puisque mon activation s'est posée lorsque j'habitais au Canada, à Montréal. mhm. Avant, j'habitais en Espagne. Ça a commencé en Espagne, en fait, hein. J'ai eu ce qu'on appelle des extases, mais je ne savais pas du tout ce que c'était à l'époque. Des flots d'amour immenses qui vraiment jaillissaient dans toutes mes cellules, hein, et qui me faisaient perdre conscience et qui me remplissaient d'un amour tellement fou que je tremblais quand je revenais à moi et que je pleurais sans arrêt pendant 2 3 heures. J'en ai 2 ou 3 comme ça, des réactivations. Et puis après, on m'a envoyé un messager terrestre, physique, quelqu'un qui m'a dit toi, tu vas partir bientôt au Canada. J'habitais à l'époque en pleine Espagne, dans la chaleur. Je ne me voyais pas partir au Canada. Et pourtant, je suis parti au Canada pour différentes raisons. Et puis là, ça a continué. Les maîtres, en quelque sorte, attendaient cette arrivée au Canada. Et donc, j'ai tout le temps habité 4 5 ans quelque part. Et après, je bougeais. À l'époque, je ne savais pas trop pourquoi. Et puis maintenant, je comprends pourquoi. Donc maintenant, j'habite en France, oui, pendant 6 7 ans, je crois, après le Canada. Et puis maintenant, je suis en Asie. Mm. Tu es un pèlerin stellaire. Donc, Un pèlerin terrestre et tu, tu stellaire. as, tu es, tu as été en Australie, en Inde, tu as vécu en Inde, tu as un petit J'ai peu en été un Asie, peu un petit peu partout. partout. J'ai habité en Amérique du Nord, j'ai été en Amérique du Sud. Oui, je vais régulièrement sur Bali et puis sur Hong Kong. Je donne des enseignements à Hong Kong et puis sur l'Inde aussi beaucoup. L'Inde qui est une mer sacrée pour moi. Euh, et puis maintenant, je suis en Thaïlande pour un temps. Jusqu'au prochain départ. Voilà, exactement. Au Euh, moment. à aujourd'hui, ici et maintenant, quelle est ta perception du passage dans lequel nous sommes, qui est un passage important, un passage particulier, qui n'a jamais été vécu de telle sorte sur le plan terrestre.
Quelle est ta perception de ce passage? Du point de vue où je me place par rapport au cœur sacré, je dirais que c'est une perception d'expansion de lumière et d'amour. Bien sûr, maintenant, si je me mets dans le mental, et si j'observe le monde avec le mental, ce n'est que, on pourrait dire, chaos et puis disharmonie et peur. Donc tout dépend dans quel état nous nous plaçons, état intérieur nous nous plaçons. Mais on peut très bien vivre tout ce qui se passe actuellement parce que nous sommes portés dans des grands changements. C'est notre façon d'aborder, nous, les changements, de voir les situations d'une façon ou d'une autre qui font qu'on va se sentir bien, on va se sentir mal par rapport à une expérience posée. Donc, tout dépend vraiment de si on s'ancre dans ce qu'on appelle le cœur sacré, dans la flamme du cœur, ou si on reste figé en quelque sorte au niveau du mental. Les perceptions sont très différentes. Donc, pour la part, c'est plutôt harmonieux. Euh, je m'élève, on va dire, entre guillemets, au-dessus de ces fréquences de peur qui ne me touchent pas vraiment et qui sont facilement transmutables si on sait les transmuter. Mhm. Justement, qu'est-ce que tu proposes justement dans tes accompagnements pour permettre aux personnes de s'élever vibratoirement et s'extraire de cette gangue, voilà, de cet emprisonnement, de cette illusion de la Maya? Quelques mots, c'est plus difficile à dire, mais disons que le plus important, c'est bien sûr le recentrage dans ce qu'on appelle l'espace sacré du cœur ou la source intérieure, le chakra cœur. Et vraiment quitter le mental, ne plus écouter le mental et rester dans l'amour, la foi, la confiance, la lumière, et puis poser vraiment toute lumière et amour sur les distorsions que nous émanons, les basses fréquences de l'être, la peur qui sont des illusions, l'angoisse, le stress, le doute. Tout cela, on peut le transformer, transmuter dans l'intention, dans l'instant présent de la respiration. C'est relativement, on va dire, facile à faire, mais ça demande beaucoup de vigilance et d'observation hors de tout jugement de soi. Puisque on se rappelle que tout ce qui est autour de nous n'est qu'un miroir de ce qui est en nous, en fait. Et donc, si on arrive à recréer un espace de paix et d'amour en soi, la vie sera très différente. On vivra au-dessus de toutes ces disharmonies. Donc, les enseignements qui sont posés ici, à travers ce que je suis, ce que nous sommes, au nom du collectif, de mon collectif intérieur, c'est justement un enseignement d'expansion de lumière hors du mental, dans la transmutation du mental. Le mental n'est pas à rejeter ni à condamner, il est à transmuter. Derrière le mental se cache ce qu'on appelle le masculin dysharmonique. Donc là, on rentre dans le multidimensionnel, ce qui est encore un concept un peu étranger pour beaucoup de gens. Mais ce qui est très intéressant ici, c'est de voir que dans la science quantique, les scientifiques donc quantiques se rapprochent de plus en plus de ce qu'on appelle le chemin spirituel et les idées sont très similaires. Donc ça, je trouve ça vraiment fabuleux qu'une approche scientifique arrive à rencontrer, on va dire, le divin, mais en des termes différents, bien sûr. Mhm. Oui, on voit que de plus en plus de scientifiques, notamment j'ai en tête Nassim Haramein, qui se rapproche de cette conception unitaire de l'univers des différents plans de conscience. Donc, ouais, dans cette unification. Et sous quelle forme tu accompagnes les gens maintenant? Ça a dû Soit, évoluer depuis le début. soit par session en particulier, donc un one-to-one, comme on dit, un sur Internet, Mhm. soit par des stages, des séminaires ou des retraites de 10 à 15 jours à peu près. Ça a toujours été manifesté comme ça. Bien sûr, dans la situation actuelle, tout ce qui est stage physique et retraite sont plus difficiles à manifester, mais on peut faire des webinaires. Là, je viens d'en donner un de 3 heures en ligne. Et je pense que les gens ont été très réceptifs et ont reçu profondément les fréquences déversées. Quel que soit le support, la lumière est de toute façon partout, donc ce Mhm. n'est pas trop important, on va dire, le support. C'est vrai que le contact physique est quand même plus agréable puisque nous ne sommes pas incarnés par hasard. Euh, mais c'est vrai que aussi,
On peut faire avec ce qui se passe actuellement. Bon, c'est pas parce qu'il y a ces situations qui bloquent les gens, qui les empêchent de voyager, etc., que, dans l'absolu, je parle, que on ne va pas nous rester cloîtrés sans rien faire chez nous. On peut, grâce à Internet, entre autres, toucher le cœur des gens et puis continuer tous ensemble à s'élever. Donc oui, session, stage, webinaire, retraite, donc à travers des enseignements ou à travers des sons sacrés aussi, il y a des, on va dire des sessions de soins énergétiques euh, où les gens reçoivent ce qui est le plus juste pour eux de recevoir dans l'instant à travers des sons sacrés, beaucoup de sons sacrés de plus en plus dans les ateliers. J'ai mis pas mal de temps à m'ouvrir sur les sons sacrés. Au début, c'était pas si évident. J'ai pas du tout une formation de chanteur. Et les premières fois, on m'a demandé de chanter ou les maîtres m'ont sollicité pour chanter. C'était très difficile. Donc, ça m'a permis aussi de lâcher prise et puis de me rendre compte que le plus important, c'est ne pas vraiment les sons en soi, mais plus les fréquences que les sons véhiculent qui sont Mhm. importants. Mhm. Oui. Voilà. Et, et toi, grand voyageur, grand voyageur devant l'éternel, à aujourd'hui, cette situation qui bloque un petit peu tous ces voyages, hein, comment tu l'aperçois? Comment j'aperçois ben, elle est quand même contraignante au niveau physique, puisque ben, on ne peut pas voyager. Enfin, on peut voyager, mais avec beaucoup de problématiques, beaucoup de difficultés. Il faut vivre avec cela. Je veux dire, on ne peut pas faire autrement. La téléportation existe, mais elle n'est pas encore accessible à tous. Euh, je fais avec, tout simplement. Je lâche prise. Encore une fois, parce que avec Internet, on peut contacter les gens puis être proche. Ça ne va pas durer ad vitam aeternam. Donc pendant ce temps-là, bah, agissons différemment, avec d'autres moyens. Et puis lorsque on pourra à nouveau voyager, bon, on le fera tous le cœur léger. Mhm. Et il n'y a rien qui, je veux dire, je ne veux pas me bloquer ou me sentir mal ou rentrer dans une basse fréquence parce qu'on nous empêche de. C'est comme ça. On peut envoyer nous de la lumière et puis de l'amour sur tout ce qui est ce qui nous empêche de nous côtoyer, on va dire. Mais il ne faut pas non plus en faire j'allais dire, une affaire d'État. Mhm. C'est momentané. Oui, et est-ce que ce confinement, ces autoconfinements ou ces confinements obligés ne sont pas justement des périodes dans lesquelles on peut se recentrer justement sur notre cœur sacré, euh, sortir des contacts apparents avec l'extérieur qui ne sont pas des contacts, la plupart du temps, qui ne sont pas des contacts de cœur à cœur, mais qui sont juste des contacts de mental à mental. Est-ce que ça, c'est pas une période qui va nous permettre de se reconnecter à notre cœur sacré avant de pouvoir l'émaner à plus grande échelle une fois que les vannes seront ouvertes? J'espère. Ça dépend de chacun, ça. Ça, c'est vraiment un vœu que je lance, une intention que je crée. La problématique, bien sûr, on s'en rend compte, c'est que beaucoup de gens sont figés dans les peurs et ça les empêche vraiment de se recentrer. Mais il faut dire aussi qu'on a une grande assistance au niveau des plans célestes, puisqu'il y a de nombreux portails qui s'ouvrent actuellement qui déversent des fréquences ou qui apportent des fréquences qui sont faites pour nous assister à nous soit réveiller, soit nous entrer plus profondément dans la source, soit être plus sensible en tout cas à tout ce qui est à l'interne que de prêter attention à ce qui est l'externe. Euh, donc ça dépend de chacun, hein, mais c'est vrai que c'est une période magnifique pour euh, prêter plus attention à ce qui se passe à l'intérieur et non pas à ce qui se passe à l'extérieur, puisque l'extérieur, de toute façon, c'est illusion. Et l'extérieur change et doit changer dans le plan divin de Gaïa. Euh, et que le plus important, effectivement, pour chacun, ce serait dans l'absolu
s'intéresser plus à son collectif interne que, dans un premier temps, que ce qui se passe à l'extérieur. Mhm. Parce qu'encore une fois, et je l'ai dit cet après-midi, et je le répéterai souvent, on ne peut pas vraiment guérir les autres ou aider les autres si on ne sait pas se guérir soi-même ou s'aider soi-même. Comme on ne peut pas aimer les autres si on ne sait pas s'aimer soi-même. Quand je dis s'aimer soi-même, c'est s'aimer dans tout son masculin et son féminin, quel que soit le sexe en tant qu'incarné. Mhm. Voilà. Oui, c'est la priorité, arriver à s'aimer soi-même, à Tout à s'unifier. fait. Si on veut Tout à fait. s'unifier avec les autres, il faut d'abord s'unifier en soi. Et, Alors, c'est le prérequis. C'est-à-dire, on peut pas penser aider les autres si on ne s'aide pas soi-même, hein. Si on ne s'aime pas soi-même non plus. Euh, on peut, la meilleure manière d'aider les autres, c'est de s'aimer soi-même. Ça paraît égoïste dans un premier temps, mais en réalité, c'est la meilleure manière de fonctionner. Est-ce que tu es d'accord c'est avec pas ça? vraiment, pardon, c'est pas vraiment égoïste si on rentre dans tout ce qu'on appelle la multidimensionnalité, parce qu'on s'aperçoit que dans cet état-là, multidimensionnel, on est plus qu'un. Et donc, ce n'est pas vraiment égoïste parce qu'on s'occupe de ceux et celles en nous qui ont besoin d'assistance. Donc, on est hors de l'égoïsme. L'égoïsme, c'est vraiment individuel, en relance avec le mental. Là, on est plus dans la compassion du cœur. Donc, on est hors de l'égoïsme. Euh, mais encore une fois, ce sujet, c'est vraiment encore, on va dire, non seulement par le mental incompris, et puis pour beaucoup de gens encore, on n'en parle pas, on n'en parle pas. Ça commence à changer, on en parle encore. Jusqu'à maintenant, c'était un peu difficile à véhiculer cette idée. Mais voilà, l'approche est dans ce collectif qui nous aide à nous ouvrir sur le collectif externe. Et par rapport à la multidimensionnalité, est-ce que tu peux nous dire quelle est ta perception de la multidimensionnalité ici et maintenant? Ma perception, oula, euh, qu'est-ce que je pourrais dire? Bon, déjà, la multidimension telle qu'elle a été apportée par les maîtres, telle que je l'entends, parce que bien sûr, on a tous une conception différente de la multidimension, on a chacun une part de vérité. Elle n'a pas été apportée tout de suite dans ma préparation, je veux dire, dans mes enseignements. Au début, c'était plus axé sur le souffle sacré, la respiration, l'instant présent. C'est venu au moins 5-6 ans après la multidimension. Ils ont commencé à parler de la multidimension. Et moi, à l'époque, enfin, j'étais vraiment hors de la multidimension. Maintenant, ça fait quand même 10 ans que j'enseigne à peu près la multidimension, donc c'est beaucoup plus ancré, un peu plus maîtrisé, j'espère. Euh, c'est assez complexe parce on s'ouvre vraiment en rentrant dans la source intérieure. C'est comme une porte des étoiles qu'on a en nous, en fait. Dès qu'on quitte le mental, on a accès à cette porte des étoiles qui nous ouvre vraiment à des univers internes. Donc, ça semble très Star Trek, tout ça, mais c'est pourtant la réalité. Tout part du cœur, et dans le cœur, on peut aller très, très loin, même si la distance en soi n'existe pas. On peut vraiment toucher à des plans d'existence, d'autres mondes, d'autres univers, d'autres galaxies, d'autres planètes, etc. Euh, en restant là où nous sommes, simplement en glissant la conscience, en élevant nos fréquences et donc en s'élevant dans certaines fréquences de dimensions, on arrive à accéder, donc à découvrir d'autres mondes, d'autres peuples, d'autres races, d'autres êtres et communiquer. Donc c'est très très vaste, ça change complètement l'individu, ça, on dépasse la personnalité, on dépasse l'ego ici, et à chaque fois qu'on revient plus en conscience, dans cette réalité, dans cette illusion, dans la matrice des illusions, à chaque fois on change parce que on reçoit comme des ensemencements à chaque fois qu'on part comme ça. Enfin, qu'on part sans partir parce qu'on reste dans le corps humain, comme dans le corps physique. Euh, et c'est vraiment un véhicule, le corps physique, qui nous permet d'accéder à des plans insoupçonnés et extraordinaires, en fonction bien sûr de ses missions et puis parce qu'on n'a pas accès non plus partout. Ça dépend de l'état de conscience de chacun.
Mais en tout cas, c'est des voyages fantastiques qu'on peut faire, et surtout des rencontres extraordinaires avec d'autres parties de nous, qui ont d'autres formes, bien sûr, et qui vivent sur d'autres mondes simultanément, alors que, par exemple, je vous parle, je peux être en conscience, me voir faire autre chose sur un autre monde, etc. Mais ça, c'est donné à tout le monde, hein. C'est pas uniquement moi, heureusement. Mais c'est ça la multidimension, c'est le pouvoir dans l'instant glisser en reliance avec d'autres plans d'existence. C'est un peu comme un soleil qui projette ses rayons, on est le soleil, et on a accès en chacun des rayons qui touche un monde, on a accès à ce monde. Donc c'est fabuleux, c'est mieux qu'un film de science-fiction, c'est une réalité très importante qui nous permet de manifester l'unification et puis surtout de rentrer dans une plus vaste compassion euh, en notre niveau propre et puis ensuite par rapport à tous ceux et celles qui nous entourent, on va au-delà des formes et on rentre vraiment au cœur de l'essence de l'être. Voilà ce que m'a apporté, ce que continue de m'apporter la multidimension parce que c'est un voyage sans fin qui glisse dans l'éternité et qui est absolument, encore une fois, j'insiste, je vais dire fantastique, mais je remplace le mot fantastique par divin. Tu parlais tout à l'heure en introduction de l'ouverture de conscience qui t'a permis justement de conscientiser tout ça. Est-ce que tu as eu une préparation particulière? Tu disais que tu ne l'as pas cherché. Est-ce que tu avais un mode de vie particulier qui t'a permis justement cette ouverture de conscience ou c'était quelque chose qui devait se manifester à un moment donné et qui s'est manifesté à travers un événement peut-être ou à travers autre chose? Est-ce que tu peux nous parler de ça? Pas du tout, c'était vraiment une grâce apportée. À l'époque, j'habitais à Ibiza, j'étais un rêveur, je faisais la fête. Vraiment, j'étais pas du tout dans cette trame spirituelle. Et encore une fois, j'étais pas du tout, de façon pratique, j'entends, spirituelle. Je croyais en une force supérieure, je croyais aux extraterrestres, enfin, je croyais en des choses. Je ne pouvais pas expliquer pourquoi et comment, mais j'y croyais avec force et conviction. Non, ça m'est vraiment tombé dessus. Euh, J'étais pas consciemment préparé, euh, mais j'étais prêt à faire ce pas, à accepter ce changement qui a vraiment bouleversé ma vie, et puis mes habitudes, mes relations. Ça provoque quand même de gros changements, hein. On ne passe pas d'un chemin, on va dire, inconscient à un chemin de conscience sans remous. Euh, il faut accepter le lâcher prise, il faut accepter que d'autres gens ne vous suivront pas, ne vous reconnaîtront pas, n'accepteront pas. Donc il y a beaucoup de départs. Et puis il faut accepter de changer aussi, parce que la vie change radicalement lorsqu'on rentre dans cette voie. Donc moi, non, c'est vraiment été apporter une grâce. J'ai accepté, bien sûr, parce que j'aurais pu dire, oh là là, je suis fou, je vais voir un psychiatre ou un psy par rapport à tout ce que je vois, tout ce que j'entends. Donc je réponds, parce que je suis en train de lire en même temps le, Le dans la chat. boîte de discussion, dans le chat Oui, de Zoom. on répondra Assez perturbant. après. Non, parce que ce qui m'a vraiment sauvé, c'est le cas de dire sauvé, parce qu'effectivement, ça peut être très perturbant, c'est que j'étais shooté, mais vraiment comme si j'étais injecté, hein, shooté d'amour, mais tellement puissant que rien à voir avec l'amour qu'on connaît en ce plan, enfin l'amour physique, je veux dire, ou l'amour qu'on peut avoir, mais c'est pas vraiment l'amour divin qu'on a avec une personne en ce plan physique. On se rend vite compte que l'amour qu'on a entre nous, la plupart du temps, et en général, c'est un amour qui est fait de demandes, de concessions, euh, on ne laisse pas la liberté à l'autre de s'exprimer comme il veut ou d'être ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Euh, donc on est assez quand même, c'est un amour restreint, on va dire. Mais lorsqu'on est complètement plongé dans l'amour divin, euh, c'est indescriptible, hein. Et donc j'étais vraiment tellement dans cet amour divin, ils m'ont vraiment figé dans cet amour, c'est-à-dire si je me souviens, pendant 3-4 jours, je n'ai pas bougé de mon lit. Je n'ai pas été aux toilettes, je n'ai pas mangé, je n'ai pas dormi, j'étais vraiment embarqué, on va dire, dans ces injections d'amour. C'est tellement fort et vibrant que tout ce que je voyais et tout ce que j'entendais en être qui passait devant moi, me saluer, me parler, ou en voyage astral, etc., ça passait vraiment.
comme une lettre à la poste, on va dire, parce que j'étais vraiment totalement, encore une fois, je n'ai pas d'autre mot, shooté dans cet amour. Je n'arrivais plus à penser, je n'arrivais plus à avoir des émotions, on va dire, disharmoniques, de peur. C'était vraiment comme une anesthésie, on va dire, ou comme un peu de la... Quand j'étais plus jeune, j'avais reçu de la morphine pour un problème de santé. Voilà, c'est comme si on était shooté dans une sorte de morphine, une morphine de lumière. Euh, et donc, on ne peut pas avoir peur dans cet état-là. Et c'était vraiment une grâce à porter, parce qu'autrement, effectivement, ça aurait pu être beaucoup plus perturbant que... rien du tout. Le mojito, c'était vraiment amour et lumière. Et c'était vraiment pas physique du tout, c'était fréquentiel. Mon chakra cœur a vraiment s'est ouvert d'un coup. Et c'est vraiment, c'est un peu comme ceux et celles qui nous écoutent, s'ils connaissent l'activation de la Kundalini. C'est à peu près la même chose. C'est très puissant et on n'a pas le temps de penser. On est vraiment pris dans le flash, on va dire, dans la vague de lumière et puis de puissance de feu que la personnalité et l'ego ils disparaissent d'un coup. Ils sont plus là. Ils ne peuvent pas faire face. C'est trop fort. Et donc c'est fantastique et c'est vraiment, je remercie encore une grâce, mais bon, par rapport au parcours karmique apparemment, par rapport aux missions, etc., dans d'autres vies, passées ou futures ou actuelles, puisque le temps tel qu'on le conçoit n'existe pas. Euh, donc voilà, c'est une grâce apportée et je remercie énormément. Donc ils m'ont laissé à peu près 30 ans d'expérimentation sauvage, je veux dire, parce que vraiment j'ai tout touché et tout fait à travers tous les pays que j'ai vécu. Et puis après, on a recalibré dans l'ouverture du cœur et puis dans la mission du chemin spirituel d'enseignement, qui est un chemin pas facile, mais un chemin merveilleux. Pas facile d'être un enseignement de lumière, on va dire, mais tellement merveilleux et enrichissant. Ok, super. Est-ce que tu peux nous parler de la lignée auquel tu es attaché, la lignée des Kumara, la lignée vénusienne, la lignée de Sanat Kumara? Est-ce que tu peux nous dire quelques mots là-dessus? Oui, donc c'est pareil, cette lignée au début, quand ils m'ont entre guillemets activé, ils m'en parlaient pas. Hein. C'était progressif. Hein. Euh, c'est quand ils m'ont fait rentrer dans la multidimension qu'ils ont commencé à me parler de ces lignées, de ces mondes, notamment de ceux qui ont créé enfin, la race humaine, etc. Euh, la lignée, il y a plusieurs lignées hein, des grandes familles célestes, on va dire, dans l'univers. Un peu comme nous en France, on pourrait appeler les Durand, les Dupont, etc. Euh, avec tout mon amour sur les Durand, les Dupont. Il y a cette famille des Kumara. Donc les Kumara, il y en a plein incarnés en ce moment hein, sur Terre, des milliers, des millions. Ce sont des êtres, souvent des enseignants, qui ont pour mission de transmuter, enfin déjà de révéler l'amour et puis la lumière, la compassion, et puis de transmuter dans ces fréquences ce qui est à transmuter, les basses fréquences, etc. Donc Vénus, c'est vraiment un endroit magnifique, euh, empli de douceur. Lorsqu'on rentre, enfin en tout cas par rapport à mon ressenti, on est tous différents. Mais c'est comme si on rentrait dans un cocon, une ouate de douceur et d'amour. Donc c'est vraiment un bain merveilleux à chaque fois. Il ne faut pas oublier que Vénus, sur un autre plan, c'est un des plus grands portails de l'amour divin du grand univers. Ce n'est pas par hasard qu'il a été positionné près de la Terre, enfin près de Gaïa. C'est un immense portail par lequel beaucoup d'émissaires rentrent dans ce système solaire, dans l'univers, on ne se déplace pas en ligne droite, on passe d'un portail à un portail. Donc, beaucoup d'émissaires, beaucoup d'âmes incarnées sur Terre passent par Vénus ou par les Pléiades ou par Sirius avant d'arriver sur Terre. Donc, mon chemin, c'était par Vénus, entre autres, les Pléiades et puis Vénus. Donc, on est vraiment dans un cycle du grand féminin sacré. Vénus, c'est un immense portail. De grands maîtres sont actuellement
émanent, on va dire, de Vénus, notamment Maitreya, qui est notre roi planétaire actuel, notre logo planétaire, comme les maîtres l'appellent. Maitreya, donc en voyant sa Shambhala, on a Vénus Kumara, on a Sanat Kumara, on a celui qu'on appelait le Christ, Jésus, celui qu'on a appelé Jésus. Tous ces êtres de lumière font partie de cette famille des Kumara. Donc c'est vraiment une grande famille et qui se rend là où d'ouvrir leur cœur et puis d'embrasser la compassion et puis l'amour divin. Vénus. Mais on peut demander, n'importe qui peut demander le soir, par exemple, avant de s'endormir, demander à son âme de rejoindre ses plans pour recevoir dispensation, enseignement. Et puis, bien sûr, avant le réveil, l'âme revient, le mental filtre, mais on reçoit les fréquences. Et je conseille vraiment à tous ceux qui ont besoin et on a tous besoin de douceur et d'amour, de rejoindre ces plans parce qu'on en tirera toujours de magnifiques clés d'expansion, d'ouverture, de prise de conscience. Vénus. Mais dans la couleur de Vénus, la flamme de Vénus, c'est un rose luminescent, très beau rose. Super, merci. Je voulais justement par rapport au Kumara et par rapport aux différentes familles apporter une précision. Moi, par exemple, je suis plutôt dans la lignée des Melchizedek et il y a pas de séparation parce qu'on a tendance à classifier sur Terre, à mettre dans des cases une famille ou une autre. Cette famille est là à tel endroit, cette famille est à un autre endroit. Sur les autres plans de conscience, il n'y a pas cette séparation. C'est-à-dire il y a des formes différentes, mais qui fusionnent ensemble et qui font cette unité. Donc, il y a vraiment pas de séparation entre les familles. C'est vraiment cette unité. On est dans l'amour. Mm. Dans l'amour, il y a différentes fréquences, mais on reste dans l'amour. Mm. Tout simplement. Donc, les Melchizedek ont une fréquence différente des Vénusiens, certes, mais c'est de l'amour, on reste dans l'amour. Mm-hmm. Et ils ont une fréquence, les Vénusiens, et puis les Melchizedek ont une fréquence différente des Raphaël, des Christos, etc. Mais ce sont tous des familles d'amour. Mm-hmm. Avec des missions, certes, différentes, souvent, mais on est toujours dans des missions d'expansion de l'amour, ou d'apporter des structures d'amour, des géométries sacrées, les sons sacrés. Géométrie sacrée, on est plus avec le rayon bleu, avec les Melchizedek, entre autres. Mais ça reste, ce sont d'autres clés, d'autres formes, parce qu'il faut bien comprendre aussi que sur Terre, il y a beaucoup de gens. Comment connaître sa famille, je vais répondre après. Il faut bien comprendre que tous les gens ne vont pas recevoir le même discours, bien sûr, ça serait déjà très ennuyant. Et donc, oui, il faut que les gens aient la possibilité de toucher soit aux géométries sacrées, soit aux sons sacrés, soit aux enseignements sacrés, pour que ça résonne en chacun. Puisque pour certains, la géométrie sacrée, ça ne voudra rien dire. Et pour d'autres, lorsqu'on débute, j'entends, parce qu'après, plus on grandit, lorsqu'on devient intermédiaire, initié, etc., toute forme de lumière devient intéressante et devient même palpitante. Les sceaux sacrés, hello, je vois quelqu'un sur l'écran, les sceaux sacrés, les géométries sacrées, c'est pareil, je n'ai pas commencé à en faire tout de suite, j'en ai fait après, j'en donne nous apprenons aux gens dans les stages, les retraites à en faire. Ce sont des formidables moyens d'expression, de travailler sur soi, de recevoir des épurations, puis d'apporter aux autres qui posent leurs yeux, qui reçoivent les fréquences. Donc tout a sa raison d'être, tout est en ordre divin, et tout est vraiment fabuleux lorsqu'on touche à toutes ces différentes familles qui ont chacune leurs clés, etc. Comment connaître sa famille? Il faut passer soit on demande à recevoir le nom en méditation, soit il faut rencontrer quelqu'un qui peut transmettre ce nom, un guide, etc. Ce sont, à ma connaissance et à l'heure actuelle, les seules façons de connaître sa famille. Voilà. Merci pour cette première partie. On va, si tu veux bien, répondre à s'il y a des questions qui vont se rajouter dans le chat. On va
je vous propose de les noter dans le chat et Anan va y répondre. Si je peux répondre. Voilà. Si vous avez quelque chose à partager ou à échanger, faites-le maintenant dans le chat. Un grand silence. Tout le monde prépare ses questions. Du coup, grand silence, ouais. J'étais en train de parler de ça, puis je vois qu'il y a un très beau saut là, qui est affiché à l'écran au Wana. Une très belle réalisation avec l'empreinte de la fleur de vie. À tous, je conseille d'ailleurs de dessiner des fleurs de vie. Fabuleuse manifestation et création pour dépasser le mental et puis recevoir des fréquences magnifiques, les fleurs de vie. Ouais, tu parlais de la géométrie sacrée, ouais, ça fait partie de ça. C'est la Tout à fleur de fait. vie métatronique arc-en-ciel, nous dit Wana. Tout à fait, voilà. Celle-ci, c'est la fleur de vie métatronique. Il y a plusieurs fleurs de vie. Vous avez un site, je peux faire la publicité là, où on peut se référer à ce que vous enseignez. Oui, Oui, on va le mettre sous la vidéo aussi. On va mettre les connexions à tout ce que tu fais en dessous pour que les donc gens qui sont ça va intéressés répondre. puissent. Et je remettrai aussi dans le lien vers le replay de la vidéo toutes ces informations. Voilà. Là, on arrive en fin d'année, donc le calendrier de 2021 n'est pas posé. On arrive à la fin des activités de cette année. Mais bienvenue sur le site, ouais. Et puis merci pour cette proposition. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je suis un ami à Rama Kumara et je la remercie pour le partage. Merci. Ravia Shadei. Ravi Sarchadeh. Rama Kumara, encore de la famille des Kumara. Une grande famille. Il y a beaucoup de Kumara, c'est ce que je disais à Carly. Voilà, On ressent une douceur vénusienne qui émane de Hanan. Merci. Ça me fait rire. Pardon. La douceur et la puissance aussi. Ne pas sous-estimer la douceur. Et merci pour le partage. La douceur, on pense souvent nous, à la douceur du grand féminin sacré comme quelque chose de très passif, on va dire. Le grand féminin sacré est tout sauf passif. Il est vraiment actif. C'est lui qui donne la vie, la création. Et il n'y a rien de plus puissant que le féminin sacré. Et c'est pour ça que le mental résiste d'ailleurs. Le masculin désharmonique résiste parce qu'il a peur de perdre ses pouvoirs face à cette émanation de puissance que dégage ce magnifique féminin sacré. Donc, dans la douceur vénusienne, oui, on a cette extrême douceur qui permet au cœur de s'ouvrir, surtout ceux qui ont souffert ou expérimenté les vies karmiques avec difficulté. Mais cette douceur permet justement, on va dire, d'ouvrir les cœurs et puis ensuite glisse. On reconnaît la puissance qui permet la maîtrise. Qui est apporté aux gens à travers cette douceur. Chant sacré sur YouTube, je ne sais pas s'il parle de quel chant. Martine, tu peux préciser? Elle demande peut-être si tu as Vous avez un chant sur le site qui est posé et vous avez aussi prochainement sur Hong Kong, il y a un événement que je donne avec une amie de lumière, un concert de son sacré la semaine prochaine, je crois dans 2 semaines, je ne sais plus, vous êtes les bienvenus. La problématique qui se pose, donc je vais vous avouer, comme c'est une grande première pour moi, parce que j'ai très longtemps résisté à me présenter sur les réseaux sociaux
à m'ouvrir sur YouTube, etc. Donc c'est une grande première parce que ce soir j'ai accepté. Ça fait très longtemps que les maîtres me poussent gentiment à le faire. J'avais des résistances à travailler, mais là je m'ouvre, puis je me laisse percevoir par tout le monde, on va dire. Donc jusqu'à maintenant, les chants sacrés n'ont pas été posés sur YouTube, non. J'ai quelques vidéos, je crois, posées sur YouTube. J'ai une chaîne mais que j'alimente très peu, parce que je n'ai pas trop le temps. Mais oui, vous pouvez retrouver des chants. Et encore une fois, souvenez-vous, ce sont surtout les fréquences des sons qui sont importantes. Merci Anne pour tes enseignements depuis 13 ans. Oana qui écrit que je te connais, ils m'ont permis de me transformer et ce n'est pas fini. Immense gratitude. Merci beaucoup pour ce message. Comment voyez-vous l'évolution de l'humanité et son futur par rapport à l'époque que nous traversons? Moi, je vois un futur très luminescent. Ça va être chaotique pour certains, mais ça peut être grandiose pour d'autres. Je fais confiance à Gaïa, je fais confiance, on va dire, à Dieu ou à la source des sources, quel que soit le mot véhiculé. J'ai une immense confiance dans l'humanité et Gaïa qui ne vont pas disparaître, quoi qu'en disent certains. L'humanité est cette humanité très précieuse aux yeux du grand univers, ainsi que Gaïa, qui est une déesse magnifique, vaste, c'est un univers en soi, un Gaïa, très vaste, et ils ne disparaîtront pas. C'est sûr que c'est comme lorsqu'on accouche, hein, si on se souvient de mémoires d'autres vies, etc., lorsqu'on a été femme ou homme dans d'autres vies, ça ne se passe pas toujours en douceur. Il y a des contractions, mais ces contractions peuvent être, on va dire, très facilement transmutées si on reste ancré dans la source des sources. Lorsqu'on est ancré dans la source des sources, quoi qu'il se passe à l'extérieur, on arrivera toujours comme un poisson harmonieusement dans l'eau, ondulant harmonieusement dans l'eau, on arrivera toujours à se faufiler, pas pour échapper, mais pour ne pas subir hein, les manipulations et les peurs que certains créent pour essayer de contrôler cette humanité. Mais l'humanité va se réveiller dans sa divinité, en temps divin. Elle doit transmuter d'abord son karma. L'humanité a un karma qu'elle doit transmuter, et c'est ce qui se passe actuellement, entre autres. Mais j'ai pleine confiance et je suis prêt à me réincarner encore et encore pour aider chacun, jusqu'au dernier, à ascensionner. Mais l'ascension est posée dans le cœur des hommes. On a tous la flamme de l'ascension en nous. Il n'y a que la personnalité, l'ego et le mental qui nous empêchent en fait de nous réaliser. Mais tout est là déjà. Donc oui, j'ai grande confiance et un amour extraordinaire pour chacun. Je vais continuer à lire les questions. Les êtres de lumière. Les êtres de lumière divers disent qu'ils nous accompagnent. Savez-vous plus précisément le genre d'aide qu'ils font? C'est toujours pour moi, ça? Oui, c'est pour toi. Oui. L'aide, c'est multiple. C'est Anne qui pose cette question. C'est multiple. Et ça va être très difficile pour moi de résumer en quelques mots ce qu'ils font. Il y a tous les maîtres ont des missions différentes, on va dire. Et encore, je ne peux pas parler au nom des maîtres. Mais dans ma compréhension, mais il ne faut pas oublier non plus que nous sommes tous des maîtres soi-disant incarnés. Mais dans ma compréhension, ils ont tous des missions différentes. Ça peut être des missions sur l'humanité, des missions au niveau planétaire, ou dans les multidimensions de Gaïa, ou dans les grilles cristallines de Gaïa. C'est multiple. Mais si on parle de l'humanité, parce que là, ce n'est pas précisé, mais ils apportent des fréquences. Ils ne peuvent pas intervenir dans nos chemins parce qu'il y a la loi de non-intervention. Ils n'ont pas le droit d'intervenir. Et c'est pour ça aussi que, par exemple, souvent on pose la question des extraterrestres, etc. Nos frères de lumière qui sont dans d'autres dimensions, pareil, ils n'ont pas le droit d'intervenir, ils n'ont pas le droit de se révéler. C'est-à-dire d'enlever
on va dire, les manteaux d'invisibilité autour des vaisseaux, etc., qui ne sont pas réellement des manteaux. Il y a des manteaux d'invisibilité, mais tout est fréquence dans l'univers. Et si je mets mon doigt ici, vous le voyez, mais si je commence à accélérer, il va disparaître. Il est toujours là, mais vous n'allez plus le voir. C'est un peu ce qui se passe avec la rotation des atomes puis les vaisseaux. Ils ont la technique pour ralentir ou pour accélérer, c'est ce qui fait qu'ils disparaissent ou apparaissent. Mais il y a cette fois d'une intervention. Bien sûr, s'ils interviennent, ils vont transmuter notre expérimentation. L'expérimentation de la dualité, c'est nous qui l'avons créée. Et donc, ça chamboulerait tout. Euh, donc, ils n'ont pas le pouvoir d'interférer directement, sauf si grâce divine, mais ils peuvent assister. Et assister, ils nous assistent parce que on aurait, on serait passé par des moments beaucoup plus difficiles jusqu'à maintenant, des moments qui ont été transmutés grâce au maître ou grâce à des personnes incarnées sur Terre qui œuvrent en ce sens. Donc oui, ils nous assistent, ils nous envoient des fréquences, ils soulagent nos cœurs, ils soulagent nos maux. On peut les appeler, on ne demande pas assez, donc demandez et recevez. On peut les appeler en tout temps pour recevoir dispensation, grâce, amour, compassion, puissance. Ils font tout sans oublier les. Parce que là, on parle des. Moi, je parlais des maîtres, mais c'est vrai que dans la question, c'est les êtres de lumière. Il ne faut pas oublier nos gardes, nos gardiens, nos anges gardiens, les âmes qui nous suivent. Euh, si vous pouviez voir l'extraordinaire équipe que vous avez tous, enfin qu'on a tous chacun autour de nous, ça vous remplira le cœur de joie. Donc, je fais le vœu qu'un jour les prochains, les filtres s'ouvrent pour que vous puissiez les ressentir à votre cœur parce qu'on a beaucoup, beaucoup d'assistance autour de nous, d'êtres invisibles, tout le temps, jour et nuit. Une autre question d'Anne, se révéleront-ils les êtres des autres planètes à un moment de notre évolution? Comment, comme il est dit parfois? Les êtres des autres planètes, les extraterrestres, les vaisseaux, c'est ça que vous entendez? C'est posé, oui, normalement, c'est pas avant 2040, je crois, 2050. Euh, Sauf bien sûr si le futur change, puisqu'on peut changer le futur à n'importe quel instant maintenant. Mais pour l'instant, c'est posé comme ça, oui, dans les années 40-50. Tout dépend des lignes de temps, oui. Tout Il va y dépend avoir des des lignes de temps, tout modifications. dépend des lignes temporelles qu'on va choisir, etc. La vieillesse n'existe pas, c'est un leurre, on peut transmuter la vieillesse. Croyez-moi, c'est vrai. Et ne jamais dire qu'on est vieux parce qu'on est éternel. Donc dites plutôt que vous êtes éternel, ce qui est la vérité. Vieille, vous ne l'êtes pas. Est-ce qu'on a d'autres questions ou est-ce qu'on va en rester là pour aujourd'hui? Si vous avez encore une ou deux questions, c'est le moment de les poser. Ok, je suis éternel. Merci à vous deux. Nous sommes tous éternels. Quel bonheur, dans un sens. Certes. C'est long, l'éternité. Oui. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions ou c'est bon pour vous? Merci, merci de Nadine, merci de Caroline pour repartager ces enseignements. On arrive au remerciement. Oui. Donc, merci à toi. Merci à toi de t'être Merci à vous prêté tous. à cet échange à bâton rompu, à te mettre devant la caméra. Je sais Non, que ça va. c'est J'étais prêt. J'étais vraiment prêt. Je vais le faire. Et je l'ai fait. c'est pas forcément facile pour toi, mais Merci, merci. merci à toi et à vous, parce que maintenant, je pense que je vais plus aller allègrement poster quand j'aurai le temps des vidéos sur YouTube. Et On se surtout, souvient. C'est toi qui as ouvert le chemin. Et puis merci vous, d'être ce tout que derrière. tu es. Et namasté. Namasté à tous, bénédictions et plein d'amour, surtout en chacun de vous, et très belle fête de fin d'année. À très bientôt, de cœur à cœur. Merci. Belle soirée à tous. Belle après-midi aussi chez nous. Belle soirée du côté de la Thaïlande. Merci. Au revoir. Bye bye.